continue avec la factorisation. La dernière factorisation qu'on va voir, c'est celle qui est en lien avec une différence de carré. Encore une fois, je fais un lien avec nos leçons précédentes pour développer. On avait vu le produit remarquable qui était la paire de binômes conjugués qui se développait en différence de carré. Donc, bien sûr, encore une fois, l'inverse est vrai. Donc, de façon un petit peu similaire au trinôme carré parfait, il faut connaître les critères pour ce qui est une différence de carré et il faut savoir comment ça se factorise et puis comment on bâtit cette forme-là qui est justement la paire de binômes conjugués. Donc, pour être une différence de carré, le mot est pas mal intuitif. Différence veut dire soustraction de carré. Ça veut dire que chacun des termes qui sont en soustraction doivent être des carrés. La condition, le critère pour être un carré est la même condition qu'on a revue lors de notre étude des trinômes carrés parfaits. Maintenant, remarquez que si on parle d'une différence, on parle de la différence entre deux termes. Donc, tout de suite là, on tombe dans la catégorie de deux termes pour les binômes, pour donner les binômes conjugués à partir d'une différence de carré. Cas particulier, puis je veux que vous fassiez particulièrement attention à ça, parce que c'est vraiment la seule nouvelle factorisation qu'on va voir cette année. Ça vient à partir de la différence de carré, et c'est un petit peu une combinaison entre celle-ci et celle du trinôme carré parfait. En gros, qu'est-ce qui est le cas particulier? C'est de réaliser que, par exemple, si on regarde ici mon A au carré, ben c'est pas obligé d'être un monombre. Ça pourrait être un monombre, comme ça pourrait être, je sais pas, 3x au carré qui donnerait 9x carré. Tout comme ça pourrait être x plus 3 au carré. Puis on pourrait continuer à partir de ça. Maintenant, x plus 3 au carré, c'est déjà tout beau, tout mis dans la forme d'un carré. Mais ça se pourrait aussi que ça provienne en premier lieu être dans la forme d'un trinôme carré parfait, qui ensuite nous permettrait d'obtenir notre binôme au carré, qui pourrait compter comme un ou plusieurs des carrés de notre différence de carré. Donc, ce sont dans les derniers exemples qu'on va revenir à ça. Un petit peu de revue pour la base. Donc, on demande de factoriser. Comme à l'habitude, première question, y a-t-il un PGFC, et ainsi de suite. Donc, première question, on n'a pas de PGFC. On compte combien de termes? On a deux termes. Donc, mis à part le PGFC, la seule possibilité pour la factorisation qu'on va voir, c'est la différence de carré. On a une différence, oui, on a une soustraction. Est-ce que c'est deux carrés? 25 c'est un carré, à exposant 6 c'est un carré, donc oui. Même chose pour mon prochain terme. Donc, dans le fond, on pourrait s'arrêter, puis on ne serait pas obligé de faire l'étape que je vais écrire en mauve ici, mais on pourrait se dire, qu'est-ce que j'ai ici? Bien, j'ai 5a cube au carré, donc c'est comme mon a au carré, moins 12b exposant 5 au carré, donc c'est comme l'équivalent de tout mon b carré ici. Je vois que j'ai une différence de carré, je sais donc, je pourrais passer à ma dernière étape directement, que ça se factorise en binôme conjugué. Je vous suggère très fortement de tout de suite, lorsqu'on a figuré ça, bâtir vos binômes conjugués, les préparer. On sait que ça va être un plus et un moins. Comment on va les bâtir chacun des binômes? C'est avec les racines carrées de nos carrés. Donc, la racine carrée de 25a exposant 6, c'est 5a exposant 3. Puis le terme qui suit la soustraction, c'est lui qui doit suivre le plus et le moins dans les facteurs. Donc, ça va être la racine carrée de tout ce terme-là. Et 12b exposant 5. Donc, remarquez, on a un binôme fois un binôme, toute une multiplication, on a notre forme factorisée. Prochaine question. Si on essaie de se lancer tout de suite dans une différence de carré, on croirait qu'on n'en a pas. Par contre, si on fait le bon processus d'aussi se poser comme question, y a-t-il un PGFC comme première étape? Et à ce moment-là, on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose de plus qui est possible de faire. Donc, je vais aller de l'avant avec ça. Donc, première étape, on voit que j'ai un PGFC de x cube dans chacun de mes termes. Je complète ça. N'oubliez pas que c'est pas qu'est-ce qui manque,
pour compléter la factorisation, ça serait plutôt comme x cube fois quoi donne moins x cube, qui me donnerait la réponse de moins 1. Maintenant, à chaque fois qu'on fait une première factorisation, il faut qu'on regarde à l'intérieur de nos facteurs, voir s'il n'y aurait pas d'autres factorisations possibles. Donc, il me reste 2 termes à l'intérieur de mon deuxième facteur, a exposant 8 moins 1. Donc, j'ai 2 termes. La seule chose qui me reste à voir en rapport PGFC, c'est différence de carré. J'ai une différence. Ce sont 2 carrés. Donc, je peux continuer. Encore une fois, ce que je vais faire, je vais tout de suite préparer mes binômes conjugués. 1 plus, 1 moins, que je vais remplir avec les racines carrées de chacun de mes termes. Donc, a exposant 8, sa racine carrée, c'est a exposant 4. Parce que si je mettais ça au carré, ça me donnerait a exposant 8. Racine carrée de 1, c'est 1. Voici. Maintenant, encore une fois, je vérifie à l'intérieur. Donc, a exposant 4 plus 1. J'ai plus de PGFC, ce n'est pas une différence. Donc, je sais que ça ne pourrait pas être une différence de carré. Mon prochain facteur, par contre, a exposant 4 moins 1. Bien là, qu'est-ce que j'ai? J'ai bel et bien une différence. Puis, ce sont 2 carrés qui sont en soustraction. Ça veut dire que ce facteur-là peut être factorisé davantage. Encore une fois, je vais lui préparer ses binômes conjugués. Je vérifie. Est-ce qu'il y en a d'autres? Mais encore une fois, ici, dans celui qui vient d'apparaître, a carré plus 1, c'est une somme, pas une différence. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans ce cas-ci. Le prochain, par contre, j'ai bel et bien une différence. A carré, c'est un carré, 1, c'est un carré. Il me reste une autre étape à continuer. Tous les autres facteurs restent comme ils l'étaient. Donc, mon dernier facteur, c'est lui qui est une différence de carré. C'est pour lui que je vais bâtir des binômes conjugués. 1 plus, 1 moins. La racine carrée de a carré, c'est a. La racine carrée de 1, c'est 1. Donc, voici ce que j'obtiens. Maintenant, je vais encore faire la même vérification de voir s'il y a autre chose que je pourrais factoriser dans les nouveaux facteurs qui viennent d'apparaître. Mais ce que je vais m'apercevoir, c'est qu'il n'y en a plus. Oui, il y en a un autre qui a une différence, mais ce n'est plus une différence de 2 carrés. Le 1 est encore un carré, mais le a est à l'exposant 1. Ce n'est pas un carré. Donc, à ce point-ci, après tout notre grand travail, on a finalement terminé cette factorisation-là. Le prochain exemple, c'est un peu la même idée. Si on commençait tout de suite, on n'aurait rien de possible, mais grâce au PGFC, donc si on a 2x en commun, si je termine ma factorisation, voici ce que j'obtiens. Avec mon nouveau facteur, oups, j'ai mis un x de trop. Avec mon nouveau facteur, je vérifie si lui est factorisable davantage. J'ai 2 termes. Ayant 2 termes, ma seule option qui me reste après le PGFC, c'est différence de carré. J'ai une différence. C'est 2 carrés. 121, c'est 11 au carré. Donc, je peux préparer mes binômes conjugués, ma paire de binômes conjugués. Donc, je remplis avec mes racines carrées de chacun de mes carrés. Je vérifie à l'intérieur de mes facteurs encore une fois, voir s'il y a d'autres factorisations possibles. Puis je vais m'apercevoir que non ici. Donc, j'ai terminé. Maintenant, tout ça aurait plus ou moins dû être de la revue. Si on s'aventure un petit peu plus loin, donc, je reviens à mon cas particulier que dont j'ai discuté plus tôt. Okay? Si on regarde notre exemple A, remarquez ici tout de suite que ce qu'on a, c'est 2 termes. Ça, c'est une première chose qui est importante à remarquer. Tout ce qui est dans la parenthèse englobe le tout. Tout ça, c'est un terme. Okay? C'est une chose. Dans la parenthèse, il y a 2 termes. Et si on regarde l'opération, l'expression algébrique complète, on a 2 termes. On a a carré moins quelque chose. Donc, 2 termes. Les 2 termes ici sont bel et bien en soustraction. Donc, on a la différence. Et chacun de ces termes-là sont justement des carrés. Automatiquement, ça veut dire que j'ai une différence de carré. Ça peut se factoriser
en binôme conjugué. Okay? Donc, encore une fois, je vais préparer mes binômes conjugués. C'est un petit peu comme organiser notre travail. Je sais que je vais avoir un plus, un moins pour faire tout ça. Puis, je vais regarder ce que ça me donne. Donc, c'est la racine carrée de mon premier carré. Donc, bien sûr, si je faisais la racine carrée de A au carré, mon carré est éliminé par la racine. Donc, ça me donne A. Donc, j'aurais A ici et A ici. Puis, on va s'apercevoir que c'est le même processus pour mon binôme au carré. Si j'en fais la racine carrée, qu'est-ce qui me reste? Mais il me reste juste le binôme intérieur qui est de 4b moins 5c. Même chose pour compléter mon deuxième binôme de mes binômes conjugués. Maintenant, remarquez que j'ai laissé mes parenthèses. Pourquoi j'aurais laissé mes parenthèses? Parce que c'est très important de voir, justement, que la soustraction qu'on a ici va être, puis en jaune, on n'écrira pas ça vraiment, mais va être distribuée à chacun de mes termes suivants. Donc, si on simplifie l'intérieur de chacun de mes facteurs, voici ce qu'on obtient. Et c'est cette forme-là, on a bel et bien quelque chose multiplié par quelque chose d'autre, on a une forme complètement factorisée en multiplication. On a terminé parce que si on regarde à l'intérieur de ces facteurs-là, on a des trinômes qui ne sont pas des trinômes carrés parfaits, qui ne répondent pas à la forme ax carré plus bx plus c. On a terminé. Si on regarde le prochain exemple, mais là c'est intéressant, tout d'un coup on n'a pas deux termes. Donc on se pose peut-être la question, pourquoi est-ce que ça serait parmi ces exemples qu'on étudie maintenant? Puis la raison pour ça, c'est parce que, comme on a discuté, un binôme au carré n'est pas toujours formé pour nous d'avance. Il peut provenir d'un trinôme carré parfait. Puis c'est ce qu'on va étudier ici. Si on est pour avoir un trinôme carré parfait, on sait qu'il faut qu'on ait trois termes qui vont le former. On sait qu'à l'intérieur de ça, il faut qu'on ait deux termes qui sont des carrés parfaits. Il faut qu'on ait un troisième terme qui est plus ou moins le double du produit de chacune des racines carrées, des carrés en question. OK? Une chose à garder en tête également, c'est que les carrés, comme tels, doivent être positifs. Parce que si tu mets n'importe quoi au carré, ça donne un nombre positif. Toutefois, si on voit un terme qui semble être un carré, mais qui est négatif, il ne faut pas oublier non plus notre outil de la factorisation du facteur moins 1. Puis ici, ça va être intéressant. Pourquoi ça va être intéressant? Parce qu'on recherche aussi à avoir une différence. Une différence, c'est quoi? C'est une soustraction. Donc, si j'ai moins 1, c'est comme faire moins l'élément comme tel. Donc, ça va me donner cette soustraction-là qu'on recherche pour la différence de carré. Donc, voici ce que j'ai à garder en tête. Donc, dans le fond, moi, je vais utiliser l'expression, c'est pas une expression officielle, mais je vais utiliser l'expression de carré potentiel. Quand je dis carré potentiel, je veux dire que si on factorisait un facteur moins 1, qu'on le retirait de ça, ce qui resterait serait un carré parfait. Donc, voici ce que je vais vérifier. J'ai-tu assez de carré potentiel? Bien, j'ai un carré complètement parfait dans mon premier terme ici. Donc, complètement parfait ici. Si je regarde mon prochain terme, bien, il est négatif. Fait qu'il n'est pas encore un carré, mais il est un carré potentiel. S'il était positif, je pourrais dire qu'il est un carré parfait. Mon prochain terme, aucune chance d'être un carré ni un carré potentiel, mais mon dernier terme peut l'être. Si ensuite, je regarde ça, bien, ça veut dire que l'autre terme, il faudrait que ce soit mon terme qui est
plus ou moins 2 fois le double des racines carrées de 2 autres termes. Si on regarde les racines carrées de chacun de mes carrés et carrés potentiels, et on va s'imaginer que nos carrés potentiels sont des carrés parfaits pour l'instant. Donc, la racine carrée de A carré, c'est A. La racine carrée du prochain terme, s'il était un carré parfait, si on aurait sorti le négatif, ça serait 4B. Et pour le 25C carré, s'il était positif, sa racine carrée serait 5C. Donc, l'idée ici, c'est de trouver quelle combinaison pourrait fonctionner avec 40BC. Donc, si je fais 2 fois A fois 4B, ça ne me donne pas 40BC. Si je fais 2, ou plutôt plus ou moins 2 fois A fois 5C, ça ne me donne pas non plus. Et si je fais plus ou moins 2 fois 4B fois 5C, ça me donne bel et bien une de mes possibilités comme 40BC. Ça veut dire que les 3 termes ici vont avoir le potentiel de devenir un trinôme carré parfait. Pourquoi je dis potentiel? Bien sûr, c'est parce que on a un négatif dans nos carrés qu'on ne peut pas avoir. C'est correct, on va l'utiliser pour obtenir notre soustraction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser un moins 1, si on veut, à tous mes termes qui formeraient le trinôme carré parfait potentiel. Remarquez que ça rend mon terme du centre négatif, mais il n'y a pas de problème avec ça parce que si on se rappelle bien, pour le trinôme carré parfait, le terme qui n'est pas un carré parfait peut être positif tout comme négatif. Donc voici ce qu'on a. Remarquez que notre factorisation du moins 1 nous donne justement la soustraction qu'on a besoin pour avoir une différence de deux choses. Qu'est-ce qui est intéressant avec ça? Remarquez qu'on n'est pas prêt à factoriser encore. Factoriser tout le polynôme de base. Toutefois, on peut factoriser partiellement notre trinôme carré parfait en un binôme au carré. Je rappelle que le binôme au carré se factorise avec la racine carrée du premier terme, le signe du terme qui n'est pas un carré et la racine carrée de notre dernier terme, notre dernier carré plutôt. Donc voici. Qu'est-ce qu'on remarque d'intéressant ici? Bien, on a 2 termes qui sont en soustraction, donc j'ai une différence, puis chacun de ces termes sont des carrés. Donc j'ai une différence de carré. Ça veut dire qu'ici, je pourrais complètement continuer avec mes binômes conjugués. Maintenant, j'ai choisi cet exemple-là de façon spécifique parce que vous remarquez que, dans le fond, on est abouti à l'exemple D. Donc, on pourrait continuer, voir exemple D pour la fin de la factorisation de ça, parce que remarquez que où est-ce qu'on est rendu ici, c'est pas encore complètement factorisé. Prochain exemple. Remarquez le lien qui existe entre E et F. Si on les regarde, les termes individuellement, ça se trouve à être exactement les mêmes termes. Le but de cet exemple-là, c'est justement pour démontrer que ça ne sera pas toujours bien placé dans un bel ordre comme on aime dans E, où est-ce que au moins tous les 3 termes du trinôme carré parfait potentiel sont rapprochés. OK? C'est pas toujours comme ça, mais ce sont les mêmes critères. Donc, j'aurais regardé si j'aurais suffisamment de carrés ou de carrés potentiels. Donc, j'en ai besoin 2 pour mon trinôme carré parfait, puis un autre pour l'autre carré de ma différence de carré, pour un total de 3 quand j'ai 4 termes. Donc, je verrais que j'ai exactement ça, et je pourrais ensuite voir quels termes vont ensemble pour mon trinôme carré parfait ou mon trinôme carré parfait potentiel. À partir d'ici, j'aurais fait le même raisonnement qui m'aurait porté à, justement, continuer avec l'ordre qu'on avait auparavant. Donc, A carré moins 16B carré plus 40BC moins 25C carré.
Puis ensuite, bien sûr, à partir de là, j'aurais continué comme mon exemple E. Parce que c'est la même chose qu'on a ici. Remarquez que j'ai décidé de mettre mes carrés potentiels après mon carré parfait. La raison pour ça, c'est en lien avec la soustraction. Si je veux avoir quelque chose moins quelque chose d'autre, bien, le moins doit venir à la fin. C'est ce qui fait mon ordre. Maintenant, si ma différence de carré, un des deux carrés peut être un binôme au carré, bien sûr, les deux peuvent l'être aussi. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple G ici. Donc, si je regarde mon exemple G, je descends ça un petit peu, faire de l'espace. Qu'est-ce que j'ai? J'ai deux termes. N'oubliez pas ça. On regarde, parenthèse est un tout, moins une parenthèse est un tout. J'ai deux termes qui sont en soustraction, donc qui font une différence. Chacun des termes sont des carrés. Ça veut dire que ça me fait une différence de carré. Maintenant, faites attention de ne pas commencer à développer ici. Ça serait un instinct qu'on pourrait avoir de « Ah, binôme au carré, je sais comment faire ça, je vais développer tout ça ». On sera en train d'aller dans le processus contraire de ce qu'on veut faire. Parce que ça, on se rappelle bien, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est factoriser. Développer, c'est le contraire de ça. Donc, à garder en tête. Encore une fois, si j'ai une différence de carré, je sais que je vais pouvoir bâtir des binômes conjugués pour ma forme factorisée. Comment mes binômes conjugués vont se bâtir? C'est avec la racine carrée de chacun de mes termes. Donc, racine carrée de mon premier terme, c'est le binôme A moins 3B. La racine carrée de mon deuxième terme, c'est le binôme C plus 2. Je vous rappelle également l'importance des parenthèses ici pour, dans le fond, dans mon binôme qui comprend la soustraction, pour s'assurer de distribuer correctement à chacun des termes qui suit la soustraction. Donc, si on met tout ça ensemble, dans la forme la plus simple possible, voici ce qu'on obtient. On a quelque chose dans la parenthèse fois quelque chose dans la parenthèse sans multiplication. On a une forme factorisée. Si on regarde à l'intérieur, il n'y a plus d'autre factorisation possible, donc on a bel et bien terminé cet exemple-là. Si on passe au prochain, bien sûr, vous pouvez vous douter de ce qu'on va avoir ici, si on compare avec ce qu'on a fait dans la ligne précédente. Bien sûr, les binômes au carré qu'on a dans l'exemple G ne vont pas toujours être tout beaux, tout cuits pour nous dès le début. Il va peut-être falloir travailler pour voir s'ils sont présents. Chaque binôme au carré provient d'un trinôme carré parfait. Ça veut dire que une possibilité ici, ça serait d'avoir 6 termes avec ce type de factorisation-là. 3 pour chacun des binômes au carré qu'on veut bâtir. Donc, encore une fois, c'est ce que je vais faire. Si j'ai 6 termes qui comprennent des trinômes carrés parfaits ou trinômes carrés parfaits potentiels, mais j'ai besoin de 2 carrés parfaits par trinôme carré parfait pour un total de 4. Donc ça pourrait être mon premier critère pour voir si je m'en vais vers ce type de factorisation ici. Donc je regarde, ici j'ai un premier carré parfait. Le deuxième terme n'est pas un carré parfait. Le troisième est un carré parfait. Le prochain est négatif, mais s'il ne l'était pas, pourrait devenir un trinôme carré parfait. Donc je dis que c'est un trinôme carré parfait potentiel, donc à peu près oui. Le prochain, non, même s'il devenait positif, le C ici n'est pas un exposant pair, pas au carré, exposant 4, ainsi de suite. Donc, ça ne peut pas être un carré. Puis, le dernier ici, juste mon moins 4. Si on pouvait retirer le facteur de moins 1, on serait en mesure de dire que c'est un carré parfait. Donc, on va l'appeler un carré parfait potentiel. Avec ça en vue, c'est notre première chose. Donc, on voit que oui, on s'en va probablement vers la bonne voie. Si jamais la réponse là, à travers nos critères, c'était non. Si jamais je voyais que j'avais
pas assez de carrés tout de suite pour que ça soit potentiellement cette factorisation-là. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Bien, il faudrait que je regarde quelle autre option s'ouvre à moi. Si on a 6 termes, ou dans le cas précédent, si on a 4 termes, notre seule autre possibilité, ça serait la factorisation par regroupement qu'on a déjà revue. Donc, n'oubliez pas que c'est une possibilité aussi. Toutefois, la factorisation par regroupement est beaucoup moins organisée que celle-ci. Donc, c'est vraiment important que vous essayiez cette factorisation ici en premier, parce que si jamais vous essayez la factorisation par regroupement en premier, avec ce polynôme ici, vous tourneriez en rond pendant à tout jamais, dans le fond, pendant trop longtemps, sans jamais arriver à trouver une combinaison gagnante pour le regroupement. OK? Donc, assurez-vous de vérifier ça en premier. Donc, on a le bon nombre de carrés ou carrés potentiels pour s'assurer qu'on peut bâtir des trinômes carrés parfaits avec ça. Donc, encore une fois, double de la racine carrée fois la racine carrée. Vous pouvez vous guider avec les variables. Donc, si ce terme de moins 6AB a des variables AB, bien, il faut que ça vienne de carrés qui contiennent des A et des B. Donc, vérifiez avec ceux-là. Donc, plus ou moins 2 fois la racine carrée ici qui est A fois la racine carrée ici qui est 3B. Ça me donne bel et bien ça ici. Donc, ces trois-là vont pouvoir aller ensemble. Si on regarde la prochaine combinaison, on garde en tête là, qu'on va se factoriser notre moins 1 pour le sortir. Plus ou moins 2 fois C fois 2 fonctionne bel et bien avec le plus ou moins 4C. Donc ici, ça serait une autre combinaison, mais lui, il est potentiel. Okay? S'il avait été placé avant, je l'aurais déplacé à la fin pour pouvoir avoir le bon ordre pour la soustraction. Ceci étant dit, il faut justement que je commence par avoir des vrais trinômes carrés parfaits pour pouvoir continuer. Donc, je vais pouvoir faire ça ici. Ensuite, je vais factoriser mon moins ou mon moins 1 avec ma combinaison pour les autres termes. Chacun de ça sont des trinômes carrés parfaits qui peuvent se factoriser en binôme au carré. Donc, faites attention à notre méthode. Faites attention ici, n'oubliez pas qu'on n'a pas fini non plus. J'ai encore maintenant 2 termes. Ils ne sont pas en multiplication, ils sont en soustraction. Donc, il faut que je continue un petit peu plus. Mais j'ai bel et bien une différence de carré ici. Donc, on peut voir que, puis encore une fois, j'ai fait par exprès pour en choisir une particulière, qui revient exactement à notre exemple G. Mais si on n'avait pas notre exemple G sur possifié, on continuerait, on bâtirait nos binômes conjugués, puis on irait jusqu'au bout. Notre tout dernier exemple, le I, vous allez voir encore une fois tout à fait en lien avec l'exemple H. On a exactement les mêmes termes, toutefois ils ne sont pas placés de façon miraculeusement bien placés à l'avance. Ça va être à nous donc de faire les bonnes combinaisons en se posant les mêmes questions quand on aurait cherché à voir si on avait tous les bons termes pour bâtir des trinômes carrés parfaits ici. Ben, on ferait la même chose avec ça, puis une fois qu'on aurait figuré quelle va avec quelle, on pourrait continuer. Donc, on aurait identifié encore une fois nos carrés parfaits, ainsi de suite. Ça nous aurait permis de voir qu'on mettrait ensemble mon A carré avec mon moins 6A avec mon plus 9B carré comme trinôme carré déjà parfait. Et puis, les termes de mon trinôme carré parfait potentiel auraient pu être jumelés ensemble aussi. Puis ensuite, bien sûr, on partirait de là pour tout notre processus là qu'on peut voir à l'exemple H. Donc, beaucoup de particularités ici. Prenez la chance de regarder la vidéo à nouveau, faire pause, recommencer si vous en avez besoin. C'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être étudié en profondeur parce que c'est
il va y avoir un bon nombre d'accents qui va être mis sur cette matière-là, vu que c'est la nouveauté de cette année en factorisation.